Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va? On est parti pour notre pratique de la semaine. Aujourd'hui, on va commencer en balasana, la position de l'enfant. Planter les mains sous les épaules, écarter les genoux, puis pousser les hanches vers l'arrière, venez vous allonger complètement. Laissez-vous fondre au centre. Quelques souffles pour arriver ici, pour atterrir comme d'habitude, comme à chaque fois, comme chaque semaine. Trouvez votre espace, votre souffle, votre entrée dans la pratique, votre énergie. Aujourd'hui, on va bouger de manière assez continue, mais en prenant peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Vous allez assez vite comprendre comment, pourquoi. Quoi qu'il en soit, dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prêt, partez vers l'avant. Trouvez la position de la table, on échauffe nos poignets. Cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide de vos épaules. Acclimatez vos mains avec le contact du sol, trouvez un bon grip, une bonne présence, une bonne force. Faites un peu ce que vous voulez ici pour préparer les mains pour l'action. Très bien. Puis, dès que vous sentez que vos mains sont prêtes, fermez les yeux. Laissez le mouvement redescendre dans la colonne, dans les hanches. Devenir plus organique, plus libre, plus animal. Venez explorer les différentes sensations. Trouvez différents points de contact, points d'intérêt, d'observation. Arrondissez le dos, ouvrez la poitrine, fléchissez les coudes. Jouez avec la position des hanches dans l'espace. Puis crochetez les orteils derrière vous. Venez vous asseoir sur les talons. Agrippez le sol avec les orteils, poussez les genoux devant vous. Élevez les genoux du sol, gardez-les le plus bas possible, essayez de les savoir qu'ils flottent juste au-dessus du tapis, qui effleurent le tapis à peine. Oups, perdez un peu votre équilibre, c'est ok. Puis élevez les genoux du sol, plantez les talons dans le sol, poussez les hanches vers le ciel. Redressez-vous complètement. Grande inspiration, élevez les mains au ciel. Expirez, les mains descendent au cœur. Puis le long des hanches, venez arrondir complètement le dos, ouvrez la poitrine vers l'avant. Creusez le bas du dos. Venez pousser les ischio-jambiers derrière vous. Quelques pulsations pour activer les ischios. Gardez le dos le bas du dos bien creusé, pardon. Poussez les hanches derrière vous ici. Pensez à vos hanches qui poussent vers l'arrière. Très bien. Puis poussez les genoux vers l'avant. Venez vous asseoir sur les talons. Genoux au sol, engagez les fesses, ouvrez la poitrine, grande inspiration. À l'expire, ouvrez les bras en cactus. Descendez. Élevez les genoux du sol. Plantez les talons dans le sol. Poussez sur les talons pour vous redresser complètement, main au ciel. Main au cœur à l'expire. Descendez le long des hanches, enroulez la colonne. Puis venez ouvrir la poitrine vers l'avant. Longueur dans la colonne vertébrale. Encore une fois, quelques pulsations depuis les ischios. Est-ce que vous pouvez engager les abdominaux ici? Très bien. Puis poussez les genoux devant vous. Décollez les talons du sol. Avec contrôle, déposez le talon au sol. Ouvrez la poitrine, grande inspiration. À l'expire, ouvrez les bras en cactus. Déposez les fesses sur les talons. Élevez les genoux. Trouvez votre équilibre, dernière fois. Talons au sol. Redressez-vous complètement. Inspirez. À l'expire, main au cœur, puis le long des hanches. Montons vers les clavicules. Enroulez la colonne vers le sol. Puis allongez-la devant vous. Quelques pulsations. Puis poussez les genoux devant vous. Déposez les fesses sur les talons. Genoux au sol. Ouvrez la poitrine, grande inspiration. Expirez, ouvrez les bras. Et asseyez-vous. Décrochez les orteils. Asseyez-vous sur les talons. L'Olasana Prep. Plantez les mains de part et d'autre des genoux. Poussez sur les mains. Pour plus de facilité, peut-être ouvrez légèrement les mains vers l'extérieur.
À l'expire, poussez sur les mains pour serrer les genoux aux clavicules, les hanches restent basses, on est là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, à 1, atterrissez. Déposez les doigts des deux mains derrière vous, poussez les hanches devant vous. Ouvrez la poitrine, serrez les épaules derrière vous. Puis atterrissez. Main à l'avant du tapis, chien tête en bas. Trouvez ce premier chien tête en bas. Explorez-le un peu. Remuez les hanches dans l'espace. Élevez une jambe, élevez l'autre. Très bien. Puis stabilisez au centre. Fléchissez les genoux, déroulez vers l'avant, trouvez la planche. Ondulez vraiment depuis la colonne ici. Repartez vers l'arrière, chien tête en bas. Trouvez une belle stabilité dans les épaules, un beau mouvement depuis la colonne vertébrale. Suivez le souffle qui vous emmène d'avant en arrière. Que ce soit l'inspiration ou l'expiration qui vous emmène vers l'avant. Et l'opposé qui vous ramène vers le chien tête en bas. Quelquefois à votre rythme, ici. Trouvez un maximum de fluidité, exagérez un petit peu plus le mouvement. Puis la prochaine fois qu'on est dans une planche, on y reste. Vashisthasana sur la main gauche. Élevez la main droite. Poussez sur la main gauche, bras droit bien tendu. Bien sûr, vous pouvez modifier et avoir le genou gauche au sol. Quoi qu'il en soit, main droite au sol. Poussez vers l'arrière, chien tête en bas. Déroulez vers l'avant, trouvez la planche. Passez en planche latérale sur la main droite, la main gauche s'élève. Parfait. Refermez. Chien tête en bas. Superbe. On rentre tout de suite dans le feu de l'action. Inspirez, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Talon gauche au sol, guerrier 2. Sans attendre, guerrier 2. On reste un peu dans ce premier guerrier. Ici, commencez par trouver vos pieds. Poids sur l'extérieur du pied gauche. C'est ça qui va pousser vos hanches vers l'avant. Regardez où est votre genou. Est-ce qu'il est bien dans l'axe des orteils ou est-ce qu'il tombe vers l'intérieur? Si c'est le cas, remontez. Calez le genou dans l'axe. Puis, depuis le pied gauche, poussez vers l'avant. Poussez vers l'avant. Sentez le mouvement venir vraiment des hanches. Le buste ne part pas vers l'avant. Enfoncez le talon droit dans le sol, ici. Tirez-le vers le centre pour sentir l'intérieur de la hanche s'engager. Faites la même chose avec le pied gauche. Enfoncez le talon gauche dans le sol, puis poussez vers l'avant. Tout se retrouve au centre, ici. Trouvez cette force, cette stabilité. Épaules basses, légère rétroversion du bassin. Peut-être qu'à votre prochaine expiration, vous pouvez descendre un peu plus dans la pose. On reste là. Juste quelques souffles. À peu près 3 encore. Stabilisez, ressentez. Peut-être que ça chauffe un petit peu, c'est très bien. Puis tout le monde prend une grande inspiration. À l'expire, main au sol, chien tête en bas. Inspire, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces, talon droit au sol. Guerrier 2, la même chose. Commencez par trouver les pieds, cette force, cette pression, cette activation, ce contact avec le sol. Puis les hanches partent vers l'avant. Les bras sont solides, tendus. Très bien. Suivez la main gauche du regard. Peut-être que vous pouvez trouver un peu plus de profondeur. Venez chercher les hanches ici. Cette énergie qui se concentre au centre, puis pousse vers l'avant. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, main au sol. Chien tête en bas. Déroulez vers l'avant, trouvez une planche. Vinyasa. Expirez à travers la push-up. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Talon gauche au sol. On se retrouve dans le guerrier à nouveau. On n'y reste pas cette fois-ci. Laissez votre expiration vous emmener dans la pause un peu plus loin. Puis prenez une grande inspiration. À l'expire, main gauche au sol.
Votre variation de la planche latérale, ça peut être celle de tout à l'heure, Ça peut être une variation de Wild Thing, Flip Dog. Peut-être que la main droite peut trouver le sol. Ou bien il est un peu tôt dans la pratique pour ça. Décidez où vous voulez aller. Peut-être quelque chose de complètement différent. Restez ici. Où que vous soyez, poussez sur la main gauche, trouvez l'épaule gauche. Et envoyez la poitrine un peu plus vers le plafond. Même si vous êtes dans une planche latérale, envoyez la poitrine un peu plus vers le plafond. Et refermez. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Talon droit au sol. Guerrier 2. Servez-vous de votre prochaine expiration pour pousser vers l'avant. Puis inspire. À l'expire, main droite au sol. Votre variation de la planche latérale. Celle que vous voulez, celle que vous désirez. Gardez cette belle poussée dans la main droite, où que vous soyez. Peut-être que vous voulez rester dans un terrain conquis aujourd'hui. Peut-être que vous allez chercher quelque chose de nouveau, que vous voulez pousser un peu plus loin. On prend le temps de rester dans cette pause pour trouver ces différentes options. Quoi que vous ayez décidé de faire, on referme. Chien tête en bas. Déroulez vers l'avant. Trouvez la planche. Grande inspiration. Vinyasa. Et expire à travers la push-up. Inspire, chien tête en haut. Chien tête en bas. On continue. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Guerrier 2. Descendez dans le guerrier. Grande inspiration. À l'expire, votre variation de la planche latérale. Trouvez-la, embrassez-la, visitez-la, apprivoisez-la. Puis tout le monde serre le genou droit à la poitrine à sa prochaine inspiration. On va avoir un compte de 3 pour déposer le pied droit à l'avant du tapis. C'est parti, essayez de bien tendre la jambe, de flotter au-dessus du sol pour 3, 2, à 1. Atterrissez avec le plus de délicatesse possible. Plantez le talon gauche. Coude droit sur le genou gauche. Main gauche s'élève. Ou bien part vers l'avant, peu importe. Vous pouvez avoir les doigts de la main droite au sol, la main droite complètement ancrée dans le sol, mais faites en sorte que ça ne vous fasse pas tomber vers l'intérieur de la jambe droite. Poussez les hanches vers l'avant, où que vous soyez. Gardez cette énergie qui se concentre vers le bassin, qui part depuis les pieds, et le pied droit qui tire vers l'intérieur, le pied gauche qui pousse vers l'avant. Bien sûr, si vous voulez plus de challenge, je ne l'ai pas proposé jusqu'ici, mais vous pouvez avoir la main droite en face de la gauche. Toujours un espace fun à explorer. Faites rouler un peu plus la poitrine vers la gauche. Grande inspiration. À l'expire, main au sol. Chien tête en bas. Grande inspiration, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Très bien. Inspirez pour redresser. Expirez, guerrier 2. Inspirez pour préparer la transition. À l'expire, plantez la main droite. Pied gauche trouve son terrain d'atterrissage. Décidez quelle pose vous voulez prendre ici. Puis, genou gauche à la poitrine. À la prochaine inspiration. Et compte de 3 pour déposer le pied gauche à l'avant du tapis. C'est parti, on y va. En 3, 2, à 1. On atterrit, talon droit au sol. Votre variation de side angle ici. Coude gauche sur le genou gauche. Doigt de la main gauche au sol, main gauche au sol. N'allez pas chercher une esthétique ici. Soyez honnête avec vous-même. Trouvez quelque chose qui vous convient.
Un peu plus de rotation dans la poitrine, peut-être main gauche en face de la droite. On reste là. Trouvez cette activation depuis les pieds et les hanches. Restez solide ici. Très bien. Grande inspiration. À votre prochaine expire, main au sol. Chien tête en bas. Déroulez vers l'avant pour prendre la planche, puis le vinyasa. Commencez à créer votre flow, à trouver votre énergie, à la générer, à la capturer. On continue. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Talon gauche au sol. Guerrier 2. Main gauche au sol. Pied droit passe de l'autre côté ou bien sur le pied gauche. Peu importe. Genou droit à la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis sur un compte de 3. 2, essayez d'avoir le gros orteil droit qui trouve le sol en premier à 1. Puis, plantez les deux talons au sol. Trouvez votre variation de side angle. Puis, renversez votre guerrier. Main droite. Tire vers l'arrière. Tire vers l'arrière. Allez chercher un stretch sur l'oblique droit. Les hanches poussent vers l'avant. La main droite tire vers l'arrière. Regardez vers le ciel, vers le plafond. Où que vous soyez. Puis main à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Trouvez votre guerrier 2. Descendez dedans. Puis grande inspiration. Main droite au sol. Trouvez votre variation de la planche latérale. Toujours la même chose, quelque chose de différent. Peu importe. Genou gauche à la poitrine. Oups. Pied gauche à l'avant du tapis sur un compte de 3. 2. À 1. Les deux talons trouvent le sol. Side angle pose. Trouvez la pose. Puis renversez votre guerrier. Main gauche tire vers l'arrière. Gardez la stabilité dans le bas du corps. Trouvez cette action qui part du haut du corps. Restez pleinement concentré ici. Faites attention à tous les petits points de détail. On prend le temps de rester dans ces poses pour les travailler, pour se les approprier. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher ici? Quelques souffles pour ajuster les hanches, trouver quelque chose au niveau du buste, du stretch, de la force, de l'activation. Grande inspiration. À l'expire, chien tête en bas, puis partez vers votre vinyasa. Superbe. Ressentez comment le corps est activé après toutes ces pauses, comment il répond présent. On continue, on termine la séquence. Grande inspiration. À l'expire, pied droit entre les pouces. Trouvez le guerrier. Main gauche au sol. Votre variation de la planche latérale. Peut-être tenter de nouvelles choses, explorer de nouvelles choses. Tout le monde, genou droit à la poitrine. Pied droit à l'avant du tapis sur un compte de 3. 2. À 1, pied droit trouve le sol, talon gauche trouve le sol. Trouvez side angle. Puis renversez votre guerrier. Tendez la jambe droite. Rapprochez légèrement le pied gauche du droit, pardon. On trouve Trikonasana, le triangle. En toute chose, avant, assurez-vous d'avoir un maximum de longueur au niveau du côté droit du buste, puis poussez les hanches vers l'arrière. Laissez la main droite descendre vers le sol, le long du tibia. Elle peut trouver le sol complètement, mais assurez-vous de ne jamais venir vous écraser ici. Tirez les hanches vers vous. Poussez la hanche gauche derrière vous. Sentez comme si vos deux hanches étaient vraiment alignées parfaitement sur une même ligne. Continuez d'ouvrir la hanche gauche.
tout en la tirant derrière vous. Vous pouvez avoir la main au niveau de la hanche gauche pour sentir qu'elle est bien dans l'espace. Peut-être elle peut trouver, aller chercher un peu plus haut, s'élever pour vous aider à ouvrir davantage la poitrine vers l'extérieur. Tirez la jambe droite vers vous ici. Trouvez ce stretch à l'intérieur de la jambe droite. Puis main au sol. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Guerrier 2. Trouvez le guerrier. Descendez dedans. Parfait. Main droite au sol. Votre variation de la planche latérale. Allez la chercher. Prenez quelque chose qui vous intéresse. Quelque chose de nouveau. Puis genou gauche à la poitrine. Inspire. À l'expire, pied gauche à l'avant du tapis sur un compte de 3, j'ai fait oublier, pardon. 2 à 1, atterrissez. Talon droit au sol. Main droite s'élève, sadengol. Renversez le guerrier. Puis tendez la jambe gauche. Rapprochez le pied droit du gauche. Trouvez votre préparation ici, longueur au niveau du buste. Poussez les hanches vers l'arrière. Trouvez un terrain d'atterrissage pour votre main gauche. Si vous avez un bloc ici à mettre sous la main, c'est une très bonne option. Ouvrez la poitrine vers l'extérieur. Tirez la jambe gauche vers vous. Peut-être élevez la main droite. Ou gardez-la sur une partie du buste pour trouver un feedback qui vous intéresse. Au niveau de la rotation des côtes, au niveau de celle des hanches. Pensez à la longueur au niveau du côté gauche du buste. Puis main au sol. Chien tête en bas. Déroulez vers l'avant. Trouvez la planche. Vinyasa. Très bien. Vinyasa. De retour dans votre chien tête en bas. Déposez les avant-bras au sol. Votre dauphin, une inversion. Sur la tête, sur les avant-bras, pincha. Shirshasana. Trouvez-la, jouez avec. Stabilisez. Bien sûr, le dauphin est un parfait endroit où rester ici. Juste quelques souffles. Relâchez. Où vous soyez, déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir. Fermez les yeux. On prend une grande inspiration. Et on expire. On inspire sur 1, on découpe l'expiration en 2 parties, inspirez complètement. Expirez à moitié. Expirez jusqu'en bas. Grande inspiration. 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 Ouvrez la bouche pour relâcher. Très bien. Les mains s'élèvent, grande inspiration. À l'expire, main à l'avant du tapis, chien, tête en bas. Ok. On va refaire cette même séquence en flow 2 fois d'affilée. Option pour Eka Pada Konasana 2 à la fin, une imbalance.
Ne vous inquiétez pas si ce terme ne résonne pas chez vous, je vais montrer bien sûr, expliquer évidemment. Quoi qu'il en soit, trouvez votre énergie, trouvez votre souffle. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Inspire pour vous redresser dans le guerrier. Expire pour plonger dans le guerrier. Inspire, plantez la main gauche. Expire, allez chercher votre variation de la planche latérale. Inspire, genou droit à la poitrine. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, side angle. Expire, plongez un peu plus dans la pose. Inspire, renversez dans le guerrier. À l'expire, tendez la jambe droite. Trikonasana, votre triangle. Main à l'avant du tapis. Chien à trois pattes. Grande inspiration. À l'expire, genou droit, triceps droit. Ou bien, si vous voulez l'arme balance, regardez loin devant vous. Fléchissez les coudes. Déposez la cuisse droite sur le bras droit. Partez vers l'avant. Peut-être que la jambe gauche flotte. Peut-être que la jambe droite se tend. Peu importe, différentes options. Où vous soyez. Vinyasa. Vinyasa. Très bien. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. La jambe gauche s'élève, excusez-moi. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Inspire pour vous redresser dans le guerrier. Expire pour descendre dans le guerrier. Inspire pour planter la main droite au sol. Expire pour trouver la variation de la planche latérale qui vous intéresse. Inspire, genou gauche à la poitrine. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Talon droit au sol. Side angle. Inspire pour vous élever. Expire pour plonger dans la pose. Inspire pour renverser le guerrier. Expire, Trikonasana, votre triangle. À la prochaine inspiration, chien à trois pattes, la jambe gauche est élevée. Expire, genou gauche, triceps gauche. Restez là ou bien fléchissez les coudes. Partez vers l'avant. Tendez les jambes, peut-être. Vinyasa. Superbe. Gardez le flow. Dernière fois. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, pied droit entre les pouces. Inspirez pour vous redresser dans le guerrier. Expirez pour plonger dedans. Inspirez, main gauche au sol. Expirez, votre variation de la planche. Inspire, genou droit à la poitrine. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, side angle pose. Expire, pour, plonger vers l'avant. Inspire, renversez le guerrier. Expire, Trikonasana. Inspire, chien à trois pattes. Expire, genou droit, triceps droit. Ou bien, Eka Pada Kundinasana 2. Vinyasa. Très bien. Grande inspiration. La jambe gauche s'élève. À l'expire, pied gauche entre les pouces. Trouvez guerrier. Redressez-vous dedans. Expirez pour descendre dans le guerrier. Inspirez pour préparer la transition. Expirez pour trouver la planche latérale. Inspire, genou gauche à la poitrine. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Talon droit au sol. Side angle pose. Expire pour pousser les hanches davantage vers l'avant. Puis inspire pour renverser le guerrier. À l'expire, Trikonasana. Tendez la jambe avant, longueur dans le côté gauche du buste. Votre prochaine inspiration vous emmène dans le chien à trois pattes. Expire, genou gauche, triceps gauche. Peut-être Kundinasana 2. Vinyasa. Très bien. Gardez votre énergie.
Ici, salutations A moderne. 2 fois, courage, dernier effort, grande inspiration. À l'expire, marcher, sauter, flotter. Déposez les pieds à l'extérieur des 2 mains. Inspirez pour trouver le squat. Expirez, tendez les jambes, main au cœur. Inspirez, élevez les mains vers le ciel. Expirez, descendez dans le squat, main au cœur. Inspirez, préparez la transition. Expirez, vinyasa. Courage, dernier moment de flow. Je sais que tous ces mouvements s'accumulent, mais vous vous en sortez très bien, j'en suis sûr. Grande inspiration. À l'expire, partez vers l'avant. Trouvez le squat. Inspirez pour vous redresser dans le squat. Expirez, tendez les jambes, main au cœur. Inspirez, élevez les mains vers le ciel. Expirez. Descendez dans le squat. Inspirez pour préparer la transition. Expire. Vinyasa. Très, très bien. Grande inspiration, la jambe droite s'élève. À l'expire, tibia droit à l'avant du tapis. Trouvez votre pigeon. Ajustez au besoin, pulsation. Depuis les genoux au besoin. Dès que vous êtes prêt, bien sûr, relâchez complètement. Rien de plus, rien de moins aujourd'hui. Juste, on relâche complètement. Faites-vous un oreiller avec les bras attrapés, des vrais oreillers autour de vous pour vous créer un petit espace de confort si vous les avez pas loin. Et relâchez. Très bien. Main au sol. Chien tête en bas. Remuez un peu la jambe droite au besoin. Puis grande inspiration, la jambe gauche s'élève. À l'expire, tibia gauche à l'avant du tapis. Préparez un peu de la position, si besoin bien sûr. Et dès que vous êtes prêt, installez-vous dans la pause. Installez-vous dans la pause. Mains sous les épaules. Redressez-vous. Avancez les pieds à l'avant du tapis pour venir vous allonger sur le dos et relâcher complètement ici. Si vous avez envie de clôturer cette séquence avec un back bend, on peut le prendre ensemble. Placez les pieds, peut-être placez les mains. Élevez-vous. Puis atterrissez. Happy baby, la charrue. Puis dès que vous le désirez, bien sûr, Shavasana.
Trouvez votre terrain d'arrivée. Votre petite bulle, votre petit cocon. Je vous invite à rester aussi longtemps que possible, aussi longtemps que vous le désirez. Créez votre petit espace, loin de la pression du quotidien. Autorisez-vous à y rester, encore une fois, aussi longtemps que possible, avant d'en sortir, comme si de rien n'était, avec juste un petit quelque chose en plus pour poursuivre la journée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de la partager avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt.